décortiquer en 2-3 minutes le message du capitaine Ibrahim Traoré. Et, bien entendu, chers camarades, nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une sortie. Il a fait un communiqué. Alors, il s'est adressé à la nation. Il s'est adressé aux Burkinabés, il s'est adressé aux Panafricains, il s'est adressé aux Africains et il s'est adressé aux Français ainsi qu'aux Occidentaux. Alors, de quoi s'agit-il, chers frères et chers camarades? Le capitaine président Ibrahim Traoré dit ceci. Il met en garde, le Burkina Faso met en garde, chers frères, tous les présidents de la sous-région. Il a dit préfet, sous-préfet, c'est-à-dire tous les sous-préfets de la France, de la sous-région. Ce qui signifie que, aujourd'hui, nous savons tous, nous les connaissons tous. Lorsqu'on parle des sous-préfets de la France, de la sous-région, on connaît Alassane Dramane Ouattara, on connaît Macky Sall. Chers frères et chers camarades, ces deux personnes font partie du message qui a été adressé par le président capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il s'adressait aux Africains et lorsqu'il s'adressait également aux sous-préfets de la France. Il a dit, ceux-là qui essayent de déstabiliser le Burkina Faso, ceux-là même qui sont les sous-préfets de l'Occident, c'est là même qui sont en Afrique de l'Ouest, qui veulent déstabiliser, chers frères, chers camarades, le Burkina Faso. Alors il les met en garde. Ibrahim Traoré a dit ceci. Oui, chers frères, chers camarades, nous avons acheté du matériel qui a été bloqué par les impérialistes. C'est-à-dire ceux-là même qui ne voulaient pas que le Burkina Faso soit libéré. Ceux-là même qui voulaient que, ce sont eux qu'on vient de dire, oui, c'est ceux-là qui ont sauvé le Burkina Faso. Nous savons tous, Ibrahim Traoré a dénoncé cela. Ibrahim Traoré dit que ce sont ces personnes-là, chers frères, chers camarades, qui sont allés déverser, oui, les terreaux dans le Sahel, afin d'empêcher le développement de ces pays, afin d'en profiter pour escroquer, pour piller le sous-sol de ces pays-là. Alors, chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré a parlé fort. Il s'adressait au président Faso de la France. Lorsque je parle de la France, je parle de la politique française. Alors, aujourd'hui, les informations sont lourdes. Oui, chers frères, chers camarades, je vais mettre quelques secondes du discours d'Ibrahim Traoré et je vais décortiquer. Le début, hein, je n'ai pas dit toute la vidéo. Le début, je vais vous expliquer en profondeur, mot par mot. Et nous allons partir en Côte d'Ivoire. C'est parti, chers frères. Permettez-moi également de rendre donc un hommage à tous ces combattants qui bravent vents et marées et qui nous permettent de survivre. Permettez-moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Aruna, depuis ta position, merci pour les étoiles. Aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux et qui cherchent à recouvrir la santé, nous prions Dieu qu'il leur accorde une meilleure santé. Et que ceux, les êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre libre de Burkina Faso leur soit légère. Camarades, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à tous ces fils et filles de Burkina Faso, restés à l'arrière, qui ne ménagent aucun effort pour permettre à ceux qui sont au front de pouvoir se battre. Tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre, tous ceux qui sont engagés, qui prient jour et nuit pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme. Akafo, Ibrahim Traoré dit, je mets en garde toutes les personnes qui travaillent avec l'impérialisme. Je mets en garde toutes les personnes qui travaillent avec ceux-là même qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Lorsqu'il parle de je mets en garde, il parle de Burkinabé. Il parle de ses frères burkinabés. Donc, selon certaines informations, selon le service de renseignement du Burkina Faso, il y a des Burkinabés qui travaillent avec l'impérialisme. Ceux-là même qui sont assis au Burkina Faso, qui participent à la déstabilisation du Burkina Faso. Ce sont des hommes politiques. Ce sont des hommes politiques et certains militaires qui participent à la déstabilisation du Burkina Faso. Il les met en garde parce qu'on les connaît. Alors, chers frères, nous allons continuer parce que... c'est parti. À l'intérieur du pays comme à l'extérieur, d'échanger de physique d'épaule. Parce qu'il est temps. Et il a dit quoi? Ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les Burkinabés, qui sont au Burkina Faso, ainsi que ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les Burkinabés, selon eux, ils sont en exil depuis le Togo, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire, ils s'adressent également à ces Burkinabés. Ce n'est pas terminé. Qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrir la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. Akafo, il dit ceci, plus jamais, lorsqu'il dit on ne va plus jamais dérouler le tapis rouge à ces vallées, il parle de quoi, locaux? Il parle de quoi? On ne va plus faire cadeau à tous ceux qui travaillent avec ceux qui déstabilisent le Burkina Faso, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire ceux-là même, les camarades de Macron, Macronie, tous ceux-là qui travaillent à la déstabilisation du Burkina Faso, plus jamais ils vont les faire cadeau. Et qui vont les marquer désormais.
Mais ce n'est pas terminé, chers frères, chers camarades. Je vous demande que nous sommes plus de 1500 personnes. Je vous demande de continuer à capoter et de prendre cette vidéo, de mettre cette vidéo dans tous les groupes. Chers frères, ça continue. Il y a de cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. De quoi s'agit-il? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États. Voilà. Il parle ici des sous-préfets de la France, des États-Unis. Et ainsi, je dirais plutôt, il faut dire les noms, c'est ce qui est la vérité. Je dirais plutôt, c'est sous-préfet Alassane Ouattara, sous-préfet Macky Sall, parce que l'un n'est plus à l'amusement. Il faut dire les choses par les noms. Voilà. Donc, il s'adresse à ces personnes-là et leur dit que désormais, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ibrahim Traoré est prêt à aller au front. Ibrahim Traoré dit ceci: nous avons acheté des armes qui ont été bloquées par l'impérialisme. Nous avons acheté des armes qui ont été bloquées par l'Occident. Certains pays occidentaux ont bloqué du matériel militaire acheté par le Burkina Faso. C'est-à-dire, ils ont payé de l'argent, ils ont déjà payé de l'avance et les armes ont été bloquées parce qu'on refuse de leur délivrer le permis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré dit ceci: mais chers frères, ne vous embrouillez pas, parce que cela ne s'arrête pas là. Nous avons acheté des armes. Tout dernièrement, nous avons fait plus de 10 000 recrutements au sein de l'armée, plus de 5 000 au sein de la police, de la gendarmerie et puis un peu de partout. Mais chers frères, on ne s'arrête pas là. Ibrahim Traoré dit: des armes ont été achetées tout dernièrement. Des armes de dernière génération viennent d'être achetées. Ces armes-là seront livrées dans les mois à venir, dans les semaines à venir, au Burkina Faso. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à trembler. Ça commence à trembler. Ibrahim Traoré laisse un message au terreau et leur dit: chers frères, vous pouvez encore fuir. Soit vous pouvez fuir ou vous rendre. Parce que désormais, il n'est plus question de négocier. Désormais, il n'est plus question de négocier. Ibrahim Traoré dit ceci. Chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré dit ceci: que c'est vrai, vous pouvez venir attaquer le Burkina Faso. Oui, venez, vous pouvez venir attaquer le Burkina Faso. Mais soyez-en sûrs, si vous venez attaquer le Burkina Faso, il est impossible pour vous de vous échapper. Il est impossible pour vous de sortir du Burkina Faso. Une fois que tu as mis tes pieds au Burkina Faso et que tu as tiré une balle en l'air, c'est fini pour toi. Que tu ne pourras plus t'échapper. Parce que le Burkina Faso est quadrillé. Oui, chers frères, chers camarades. Oui, aujourd'hui le Burkina Faso n'est pas comme les autres pays de la sous-région, Genève, le Mali et le Niger. Le Burkina Faso n'est pas comme les pays de la sous-région, puisque au Burkina Faso, les policiers sont armés. Ils ont les mêmes équipements que les militaires. Ce qui signifie que les policiers sont prêts à aller au front. Ils sont prêts à aller en guerre. Chers frères, chers camarades, imaginez ceci, les hauts et forêts. Même les hauts et forêts sont armés jusqu'aux dents. Ils sont armés au même titre que les militaires. C'est-à-dire ces personnes-là, eux aussi, ils vont au front. Parce que dans les forêts, ce sont ceux-là même qui vont allumer les terreaux. Chers frères, chers camarades, Ibrahim Traoré a parlé fort. Ibrahim Traoré dit: on est prêt pour eux. Mais la guerre